Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une partie de Call to Adventure. Créez votre héros, accomplissez votre destin. Petit jeu que j'ai acheté récemment. On avait fait une partie découverte sur la chaîne il y a quelques temps de ça. Et bah, du coup, ça fait, voilà, je le ressors parce que parce qu'il me plaît. J'aime beaucoup l'aspect créer ton histoire du truc, livre dont on est le héros. Et puis ça, voilà, ça stimule l'imagination. Donc c'est plutôt, enfin, j'aime beaucoup le principe du jeu. Alors contrairement à la dernière fois on avait d'abord choisi le méchant et après on avait choisi les cartes en conséquence. Et ben là je vais faire l'inverse. Je vais d'abord choisir mon personnage, son origine, sa motivation, son destin, et après on ira piocher au hasard l'adversaire que nous allons rencontrer. Comme ça, je vais pas adapter les cartes que j'ai en fonction du méchant que je vais affronter. Là on va faire l'inverse. Donc nous allons commencer par tirer notre passé. Nous allons tirer 2 cartes du passé. Enfin, nos origines, pardon. Et voilà, donc je me garde le droit, si jamais je tombe sur les mêmes que la dernière fois, de les dégager éventuellement. Ça vous permettra de voir d'autres cartes. Puis moi aussi. Alors, fais voir. Ces 2 cartes-là, ça va être mes origines. Le disciple que j'avais déjà récupéré. Donc celui-là, en plus c'est celui que j'avais la dernière fois, je le dégage. Et je me donne la possibilité d'en choisir un autre. Voilà, histoire de vous montrer différentes choses. Le musicien, donc nous avons soit le fermier, nous pouvons soit être un fermier, soit un musicien. Je vais voir en fonction des 2 autres cartes ce que je vais choisir. Le fermier, donc j'adore, vraiment les images sont vraiment très jolies. Lors d'un défi, si vous avez au moins une de vos runes, si au moins une de vos runes a pour résultat le petit symbole de ça, c'est la sagesse ou le petit symbole de force, donc l'épée ou la force, je gagne 1 d'expérience. Lors d'un défi, si vous avez au moins une de vos runes qui indique, constitution ou charisme, je gagne également 1 d'expérience. Sachant que les runes que je lance en fonction de ça. Ok, donc c'est la même chose, je gagne 1 point d'expérience en fonction des résultats de mes runes, donc pour l'instant ça ne va pas forcément orienter mon jeu, tout dépend de ce que je vais récupérer ici. Et donc ça c'est ma motivation et ce que je vais après récupérer en destin. Alors la motivation va être, après je me réserve le droit de dégager les 2 si jamais ça ne me plaît pas. Alors on va voir, nous avons, enfin ça ne me plaît pas, si jamais j'ai déjà choisi, nous pouvons être poussés au désespoir. Au début du jeu, obtenez une corruption. Donc attendez, j'ai pas mis le marqueur de corruption. Ici. Donc au début du jeu, je peux obtenir une corruption, c'est que je peux arriver là. À la fin du jeu, ignorez les symboles triomphe, gloire ou triomphe, je sais jamais. Je ne savais pas à l'époque, j'ai pas triomphe. Triomphe de vos traits et défis. D'accord, donc tout ce qui est traits et défis qu'on aura mis dans notre histoire, ça sera ignoré. Par contre, ça me fait quand même 7 points de victoire à la fin, ce qui n'est pas négligeable, hein, cela dit. 7 points de victoire, c'est pas mal du tout. Sinon, je peux partir en quête de vérité. Une fois par tour, je peux dépenser 1 d'expérience pour gagner plus une rune jusqu'à la fin du tour. Plus 1 en rune de sagesse, ce qui peut très bien comboter avec le fermier, du coup, qui serait à 2 de sagesse, et du coup, il peut me permettre également, ces 2-là combattent, hein, le fermier et le quêteur de vérité peuvent très bien aller ensemble. Après, j'aime beaucoup le pousser au désespoir, qui donne 7 points de tragédie, et on ignore du coup tous les points qu'on obtient à ce niveau-là, ici et ici, enfin dans notre histoire, mais le quêteur de vérité va bien comboter avec le fermier, ça peut être très intéressant. Enfin, nous allons voir quel est notre destin. Notre destin. Alors, nous avons soit l'explorateur intrépide, qui peut être très bien avec le quêteur de vérité. À la fin de la partie, je gagne 1 pour chaque symbole constitution ou magie, et plus 1 pour chaque type icône histoire que vous possédez. Alors, les types d'icônes histoire, ce sont ceux avec... Ah, c'est ça. Ok, donc c'est ça. Ça, c'est un type d'icône. Là, c'est un type d'icône. Donc, pour chaque type différent, je gagne plus 1. Donc, j'ai intérêt à me diversifier également en type d'icône. Alors, le problème, c'est que ça va pas forcément bien aller avec la poussée au désespoir. Toi qui m'annule un peu les gains que je fais ici et ici. Et nous avons également la force des ténèbres. Ah ben voilà. En fin de partie, je gagne 4 de ténèbres si j'ai 3 corruptions ou plus. Et je gagne 1 de corruption pour chaque marqueur noir dans mon histoire. Donc, tu sais quoi? Je pense que j'ai vraiment envie de faire un truc très sympa, de comboter ces 2-là. Pousser au désespoir et force des ténèbres. À mon avis, il y a moyen de faire un truc très 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 sympathique avec ça.
Parce que déjà, je vais commencer à partir dans en tragédie, quoi. Faut pas que j'aille trop loin en tragédie, cela dit. Et là, je gagne 4 si j'ai 3 ou plus, et 1 pour chaque marqueur noir de l'histoire. C'est que j'ai déjà 1 point. Ça me fait déjà 8 points avec ces deux-là, tu vois. Donc je pense que je vais prendre ça. Allez, ça me botte, ça me botte, ça. Ça me parle, cette combinaison. Par contre, du coup, voilà. Suis-je un musicien ou suis-je un fermier? Voyons voir. Bah, ils sont tous les deux... Enfin, franchement, là, à ce niveau-là, peu importe. Hein, j'ai envie de dire, le musicien ou le fermier, je pense que je vais partir sur le musicien. Allez, voilà. Alors, remarque, le fermier est bien aussi. Hein. En fait, de toute façon, là, enfin, peu importe. Hein, parce que de toute façon, aucune des deux cartes ne vaut comboter avec celle-là. C'est juste ces deux-là qui combattent entre elles. Après, c'est juste que ça m'offre ça et ça, ça et ça en démarrage. Bah, je vais partir... Allez, je pars là-dessus. Je pars sur le musicien. Je vais être un musicien. Il est temps de choisir maintenant l'adversaire que je vais rencontrer pour ma partie. Donc je vais mélanger, je ne vais pas regarder parce qu'il y a des cartes de niveau 2, niveau 3, je vais les mélanger, mes adversaires. Je ne regarde pas, hein. Je prends, toi. Nous allons affronter le chef de guerre. Ça va être mon adversaire. Donc le chef de guerre, je vais prendre sa carte, voilà, de quête de l'adversaire. Alors le chef de guerre, qu'est-ce qu'il fait? Le chef de guerre, déjà, pour le combattre, il faut de la force et de l'endurance. Ça tombe bien, j'ai de l'endurance. Après, avec le paysan, j'aurai eu de la force, donc là, je m'en sors pas trop mal, finalement. Les autres difficultés, donc il a... Oh oui, ça c'est compliqué, ça. Donc, c'est un défi de type... cette couronne-là, de type royauté. Par contre, on me dit quoi? On me dit que tous les autres défis de type royauté ont plus en difficulté. Donc, tous les défis royauté que je vais rencontrer ici seront plus en difficulté. Il faut que je me rappelle. Quand je rate un défi de force, l'adversaire gagne 1 d'expérience. Une fois que je gagne un allié, je vole 1 d'expérience à l'adversaire. La difficulté, si le héros n'a pas d'allié, la difficulté de ce défi est difficile de plus 1 contre ce héros. Si un héros n'a pas d'allié... Ah oui, d'accord. Donc en fait, il faut absolument que j'ai un allié, par contre. Il faut absolument que j'arrive à avoir un allié pour ne pas avoir le plus 1. Sinon, il ne sera pas à 8, il sera à 9. Donc il faut absolument un allié contre lui. Ok. Sachant qu'on a bien sûr, évidemment, ça également qui s'enclenche, l'avènement de l'adversaire, hein, ça ne bouge pas. Quand j'entends un défi, il gagne 1 d'expérience. Quand je tire une rune qui va être piocher une carte héros, anti-héros, lui, il en joue une de son deck. Et à la fin de la partie, si j'ai moins de 30 points de destin, il gagne 2. Et du coup, il gagne la partie s'il arrive à 5. Ok. Donc il faudra que je me rappelle, les règles particulières, c'est que ça, il faut absolument que j'ai un allié quand je vais le taper pour avoir 8. Et les autres défis de type royauté ont plus 1. Ok. Il est temps de révéler les défis. Alors du coup, moi, je pense que je vais commencer avec une carte héros dès le départ. Voilà. Cette carte héros qui me dit à jouer avant de relever un défi, j'ajoute une rune, force ou dextérité à ma tentative. C'est plutôt bien. Le problème, c'est que je vais avoir tendance au fur et à mesure de la partie à descendre dans l'anti-héros. Ça veut dire que je ne pourrai jouer que des cartes anti-héros. Et donc l'attaque surprise ne pourra pas marcher. Donc je vais plutôt essayer de m'en servir dès le départ. Voilà. Donc là, par contre, ça me dit qu'au début du jeu, j'obtiens une corruption. J'en arrive ici au début du jeu. Voilà. Je mets côté lune si vous voulez. Voilà. Parce que je vais essayer du coup d'être... Enfin, d'être à ce niveau-là. Donc celle-là, j'ai tout intérêt à la jouer dès le départ, hein, dès que je peux la jouer, parce que je ne pourrai pas m'en servir contre le chef de guerre, je pense, parce que je vais être trop bas en tragédie. Alors, nous pouvons préparer la guerre. Ça tombe bien, contre le seigneur de guerre, ça tombe plutôt pas mal. Soit je bâtis des fortifications, soit j'organise des défenses. Et du coup, bâtir la fortification, ça peut être très intéressant pour gagner ça et une carte héros, parce que ça me fait 1 comme ça. Le problème, c'est que c'est un défi. Alors là, en tout cas, organiser des défenses, c'est un défi royauté. Donc, avec le passif du chef de guerre, ici, là, les autres défis... Oh là, mise au point, s'il te plaît, caméra. Merci. Les autres défis gagnent plus 1. Donc ça fera un défi de 5 si jamais j'organise des défenses, mais ce n'est pas ce que je compte faire. Par contre, je veux bâtir les fortifications. Ça me fait une carte héros et j'aurai un éconépée. Éconépée, ça tombe bien parce que c'est ce qu'il va falloir pour l'affronter, lui. Un allié, le premier amour, ça tombe bien. Je peux sacrifier cet allié pour prendre une tragédie et gagner 2 d'expérience. Et donc ça, du coup, ça l'amène ici. Et donc du coup, là, j'aurai un allié. Donc ça fait que ce défi arrive à
5 pour bâtir les fortifications, ou 6 pour organiser les défenses. Je peux être également orphelin. Pour gagner ce trait, je gagne 1 corruption et 2 d'expérience quand vous gagnez ce trait. Ça, c'est plutôt bien. Ça me fait gagner une carte anti-héros et 2 d'expérience. Ça, c'est plutôt bien. Ça va pas mal comboter avec l'histoire que je suis en train de me faire, finalement. Le savoir interdit. Dextérité et magie pour aller le chercher. Pas trop d'intérêt à y aller. Hein. Révéler un savoir caché. Ça m'offre une rune dextérité, ou trouver des sombres secrets, ça me permet de piocher une carte anti-héros. Ça ne combote pas trop avec mes cartes. Et enfin, je peux échapper à mes poursuivants. Alors là, du coup, dextérité, pareil, dextérité et sagesse. La poursuite dans les bois, je l'ai crois, j'ai eu la dernière partie, ça. Pour aller trouver une place forte, également. Bon, je pense que ça ne va pas forcément comboter avec mes cartes. Donc bon, alors on va commencer par faire quelque chose. C'est que je peux gagner ça tout de suite, hein, pour gagner ce trait, c'est que je peux descendre rapidement ici et gagner 2 d'expérience. Le problème c'est que si je fais ça, je vais être embêté pour ça. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais bâtir des fortifications pour essayer de récupérer mon premier amour en allié. Ça fait 4, 5 pour la réussir. Il me faut des runes force et magie pour le passer, j'ai ni l'un ni l'autre, mais ce qui est plutôt cool, c'est que je vais faire mon attaque surprise qui me permet d'ajouter une rune de dextérité à ma tentative. Donc je prends les 3 runes de base qui sont là, je rajoute une rune de force, ça tombe bien, il faut de la force, voilà, et donc ça c'est une carte qui me comptera des points, et je vais claquer 3 d'exp, il faut 5, hein. Attends, bouge pas. Faut que je regarde un peu le tableau des probabilités qu'il y a sur le truc. Pour avoir 5 au minimum, il faut que je fasse combien? Il y a 5. Il faut des runes de base plus 3 runes de compétences. Pour avoir une moyenne de 6. Donc ce que je vais faire pour assurer le coup, je vais claquer mes 3. Mes 3 comme ça. Pour gagner les 3 runes sombres. Pourquoi je fais ça? Parce que au prochain tour, je prendrai ça, qui va me permettre de prendre une corruption et de gagner 2 d'expérience. Donc je vais la récupérer. Allez, on est parti. Donc là, il faut que je fasse 4 et un 5. Alors, je n'organise pas la défense, hein, je bâtis les fortifications. Alors, nous faisons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, c'est bon, il fallait faire 5. Par contre, je descends de 2 en niveau de corruption. 1 niveau de corruption, 2 niveaux de corruption. Donc là, voilà. Je suis un peu trop bas, mais c'est pas grave, j'aurai tendance à remonter après. Après, si j'ai 3 niveaux de corruption au plus, je gagne 4 noirs. Tu vois, donc même si j'arrive là, le malus de moins 4 que j'aurai ici, tu vois, il sera annulé par ma force des ténèbres. Et ça, c'est plutôt cool. Ce qui me permet, donc, tout ça, de gagner ça, 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 et ça, les runes noires, je les remets ici. La rune de force, je les remets là. Les runes de base, je les garde à côté de moi. Je gagne donc... je bâtis mes fortifications, ce qui me permet de tirer une carte héros. Alors, je ne pourrais pas forcément la jouer, parce que c'est une carte héros et je suis trop bas maintenant ici. Mais bon, c'est pas bien grave. Mais par contre, ce qui est important, c'est que j'ai, donc, organisé les défenses, hop, ça me fait toujours une petite rune de force en plus. Là, par contre, je ne gagne pas de points d'expérience, parce que c'était pas un défi qui me donnait ça ou ça, de toute façon. Non. Je gagne une petite rune de force maintenant, ce qui est plutôt bien contre lui, où il faut force et endurance. Et déjà, endurance et force, c'est plutôt cool. Et j'ai un allié. J'ai un allié je peux sacrifier cet allié pour prendre 1 de corruption et gagner 2. Gagner 2. Alors, je ne vais pas le sacrifier tout de suite, cet allié. Pourquoi? Parce que si un héros n'a pas d'allié, le niveau de difficulté... Voilà. Alors, ce qui est un peu con, c'est que j'aurais dû attendre, mais bon, à chaque fois que je gagne un allié, tu vois, je vole 1 d'expérience à l'adversaire. Ce qui est un peu con, parce que j'ai effectivement gagné un allié, j'aurais pu lui voler 1 d'expérience, mais bon, c'est pas grave. Ma victoire éclatante, c'est ma carte de héros. Je réussis un défi ce tour sans utiliser de rune sombre, avec 2 résultats dépassant d'au moins 2 la difficulté. Je gagne 3 d'expérience. Le problème, c'est une carte que je ne pourrai jamais jouer, de toute façon. Je rajoute une nouvelle carte. Je peux calmer, donc c'est du vol à ma armée. Soit je calme l'agresseur, je gagne du charisme, soit je défends ma famille, je gagne de la défense. Et ça, c'est plutôt intéressant, dans le sens où c'est ce que je vais vouloir avoir ici. Alors, nous allons gagner ce trait-là, je pense.
Quand je gagne ce trait, je prends une corruption et 2 d'expérience. Donc une corruption, j'arrive ici. Et ça me fait piocher une carte anti-héros. Je peux contourner les règles. À jouer lorsqu'on vous relève un défi, je choisis une rune déjà lancée, je le retourne sur l'autre face. Et ça, c'est cool. Parce que ça me permet d'appliquer genre un effet de rune. Toi, hop, je gagne un petit point, et après, ça me met le retour sur l'autre face. Touc. Vu qu'elle est déjà lancée, je pense. Enfin, moi, j'ai compris ça comme ça la dernière fois, lorsqu'elle est déjà lancée. Il faut que je regarde un peu le contourner les règles. J'irai voir sur Internet, je vous le dirai après. Enfin, en tout cas, ça paraît sympa. Alors, après vérification, ce que je comprends avec cette carte-là, tu la joues quand tu relèves le défi, mais avant de comptabiliser tes runes. Donc, c'est-à-dire que tu peux, enfin, que tu choisis la rune, tu choisis de la retourner, et c'est après que tu comptabilises les runes. Moi, dans la partie précédente, ça, je l'avais tiré quand j'ai gagné cette carte, quand j'ai gagné ça, en fait, avec ça. Donc, j'ai pu le jouer automatiquement aussi, c'est un peu bizarre. J'ai eu un petit misplay à ce niveau-là. Bon, pas grave, on va faire ça comme ça maintenant. Du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai gagné mon allié, j'ai tiré ma carte parce que l'orphelin. Voilà, et je suis arrivé ici. Maintenant, je peux jouer des cartes que anti-héros, c'est ce que j'ai. Et on va tirer une nouvelle carte. Hop, c'est l'épreuve de la magie. Soit j'obtiens de l'affinité avec les arcanes, soit j'obtiens des talents de sorcellerie. Alors le problème, c'est que ça ne m'intéresse pas beaucoup, ces cartes-là, pour affronter mon adversaire qui a besoin d'endurance. Donc je vais plutôt partir sur du vol à la main pour défendre ma famille. Et du coup, il me faut de l'endurance et de la magie. C'est ce que j'ai pour du charisme. C'est ce que j'ai pour résoudre cette carte. Sachant que je n'oublie pas que j'ai mon contourner les règles qui va me permettre de relancer une rune. Donc là, il faut que je fasse 3 et 1, 4. Il n'y a pas de passif du côté du champion adverse, que je vérifie quand même de l'adversaire, un petit peu, de ne pas oublier ce qu'il en est. Pour l'instant, je n'ai pas raté de défi. Non, ça n'a pas été le cas, ça, ce n'est pas le cas. Donc je viens 3 et 1, 4, je défends ma famille. Il ne faut pas que j'oublie de faire des points avec les petits scores, comme ça ici aussi. Hein. Là, pour l'instant, c'est que j'ai aucune si j'ai une petite infamie ici, mais je n'ai pas de... Voilà. Mais... Ok, donc on va défendre notre famille. Donc pour défendre notre famille, j'ai droit à les runes de base, une comme ça, une comme ça. Il faut que je fasse 4. Pour faire 4, au minimum, il faut les runes de base plus 4 autres runes. Donc j'ai les runes de base plus 2 autres runes. J'ai une moyenne de 4,5 et un minimum de 2. L'avantage, c'est que je peux contourner les règles pour choisir une déjà lancée et la retourner sur l'autre face. Donc il y a moyen de faire quelque chose. Là, si je fais comme ça, par exemple, là je fais 2, 3, 4 et j'utilise mon contourner les règles pour que celle-là ne soit pas dans ce sens-là, mais comme ça. Pourquoi? Parce que ça m'empêche de piocher une carte en héros ou anti-héros, d'accord? Mais lui, ça lui empêche de jouer une carte de son deck, surtout. Voilà, donc là, je fais 2, 3, 4, 5. Donc là, ça, c'est bon, je remporte le défi. Et attention, mon passif me dit que lorsqu'un défi, si au moins une de vos runes obtient le symbole endurance ou charisme, donc j'ai endurance, hein, vous gagnez un point d'expérience. Donc je gagne un petit point d'expérience. Hop, petit point d'expérience, que là, je me remonte à 3 du coup. Et du coup, j'ai réussi à défendre ma famille. Alors que je suis orphelin, mais je vais tourner l'histoire un peu différemment. Vous allez voir, j'ai déjà une petite idée de comment faire. Voilà. Ce qui fait que nous avons 3 cartes ici. 1, 2, 3 cartes. Nous pouvons donc dégager l'acte 1 pour passer à l'acte 2. On va tirer 4 cartes. La première, je peux aller escalader le sommet. Ça, c'est plutôt très intéressant en soi. Parce qu'effectivement, alors, oui, non. Il faut effectivement de l'endurance pour y aller et de la sagesse pour le sommet gelé. Si j'escalade le sommet, je gagne 2 éventuellement avec ça. Mais bon, je n'oublie pas que mon pouce au désespoir fait que je ne gagne aucun point à cause de ça. Voilà, à cause de mon pouce au désespoir. Mais j'ai quand même une icône comme ça. Ce qui fait quand même 3 icônes d'endurance. Ça peut être pas déconnant. Sinon, je peux trouver un savoir enfoui.
également pour une difficulté de 5, ici, donc ça me fait un icône de... Ça, je sais plus ce que c'est la... ça, c'est les arcanes. Une carte héros et de la sagesse. Donc je me moque un petit peu de ça. En plus, c'est la carte qui est déchirée. Je me moque un petit peu de ça. Par contre, ça, j'ai peut-être plus de chance. C'est peut-être plus intéressant pour moi, ça. Même si j'ai pas les points ici, au moins j'aurai une rune de plus de type dextérité. On va voir un peu ce que me proposent les autres cartes, bien évidemment. Alors, la guerre des ténèbres, pas mal contre le chef de guerre. Le problème, c'est que défi de taille 5, si jamais je dirigeais l'attaque, ça fait 5 et un 6, parce que lui, son passif fait que tous les défis de type royauté ont plus 1 en difficulté. Sinon, je peux guérir des blessés. Ouais, c'est pareil, ça m'intéresse pas des masses à guérir des blessés, parce que ça m'offre aussi des... je suis vraiment dans le bas du tableau ici, en tragédie, donc je suis un peu embêté. Donc j'ai plutôt ciblé autre chose que ça. Voyons voir ce que j'ai là. J'ai survivre un dur périple. Ça, c'est pas mal, ça. Pas mal, parce que le Caravane du désert, ça me fait... Je lance les dés d'endurance ou de charisme. C'est ce que j'ai avec mon musicien ici, par défaut. Et ça me permet de gagner, bon, une petite montagne, certes, mais également une autre endurance, qui fait que j'aurai 3 runes d'endurance dès que je ferai un défi d'endurance. Et ça peut être très intéressant. Et enfin, la princesse est un allié. Alors, ça c'est intéressant, un allié. Bon, après ça fait un défi plus 1 et encore plus 1 sur un défi, sur un allié. Donc du coup, je vais le mettre sur un défi que j'ai vraiment pas envie de faire. Tout comme l'escalade et le sommet qui ne m'intéresse pas plus que ça. Voilà. Parce qu'en fait, là, du coup, ça fait un 5 plus 1. Plus 1. Donc là, ça fait 7, 5, 6, 7, avec le passif du seigneur de guerre, du chef de guerre, pour résoudre ce défi. Donc autant te dire que celui-là, je ne vais pas le tenter. Et enfin, là, nous avons un acolyte. Alors là, c'est plus intéressant déjà, un acolyte. C'est un allié, je peux dépenser un truc ou cet allié pour gagner plus 1 en dextérité. Là, ça m'intéresse un peu plus. Mais, ça donne un petit point comme ça. Après, c'est sur les traits et les défis. Hein. Donc là, c'est un allié. Donc ça va me compter comme un petit point quand même, hein, à la fin de la partie. Mais bon. Où est-ce que je le mets? Je vais le mettre sur diriger l'attaque parce que pareil, c'est une carte que j'ai pas forcément envie de faire, celle-là. Moi, c'est vraiment le surveiller un dieu péril qui m'intéresse, mais en espérant trouver quelque chose d'intéressant après. Et ah ben voilà, une perte tragique. Ben, décidément, poussé au désespoir, pas tragique. Si j'ai raté un défi ce tour-ci, je peux dépenser ça pour gagner cette carte. Si j'ai raté un défi ce tour-ci. Ah oui, d'accord. Par contre, je peux pas le... D'accord, il faut que je rate un défi pour gagner ça. Donc, rater un défi, qu'est-ce que ça fait, rater un défi? Ça fait qu'il gagne 1 point d'expérience quand il rate un défi. Et si j'ai raté un défi force, il gagne aussi 1 point d'expérience. Ça va peut-être voir le coup, en fait. Pourquoi? Parce que ça fait quand même 2 points de tragédie à la fin de la partie. Bon, je dépense ça, je les ai. Et je gagne ça et ça. Donc ça peut être quand même très intéressant de genre d'aller faire un gros défi que je suis sûr de ne pas remporter, de tout faire pour ne pas l'emporter, juste pour gagner la perte tragique. Ça me paraît pas déconnant comme plan. Allez, donc on va du coup faire quand même ce qu'on a dit ici, on va survivre à un dur périple dans la caravane désert. Je lance des runes, donc les runes de base bien évidemment, les runes d'endurance que j'ai, donc moi maintenant j'ai 2 endurances, une, donc vous ne voyez pas, une ici, une sur mon personnage, et j'ai une rune de charisme par rapport à mon personnage. Donc je lance 6 runes, il faut que je fasse 4 pour le réussir, je pense qu'on est pas mal pour réussir ce défi. Alors 6 runes, hop là. Ce qui me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il fallait faire 4, on est bon. J'obtiens un petit symbole comme ça ici, ça fait que je gagne 1 point d'expérience. Pourquoi? Grâce à mon passif de magicien, de musicien ici, qui me dit que si au moins une de mes runes obtient le résultat charisme ou endurance, en l'occurrence j'ai obtenu charisme, j'obtiens 1 d'expérience. Voilà. Ce qui permet de gagner, j'ai survécu à un dur périple. J'ai donc mes 3 runes d'endurance quand je vais faire des défis de type endurance maintenant. Et ça c'est plutôt sympathique. Hop, on va tirer une nouvelle carte ici, on va voir ce que c'est. C'est un allié, le véritable amour. Je peux sacrifier cet allié pour prendre une corruption et tirer 3 cartes comme ça. Le problème, c'est que j'ai déjà un allié par carte. Donc, ce qui se passe... Alors, je vais regarder un peu ce qui se passe dans ce cas-là, dans le cadre d'un allié. On défausse l'allié, voilà.
fait, du coup, un défi ne peut contenir qu'un seul allié. Donc j'ai un allié sur le sommet gelé, un allié sur la guerre des tranchées. Donc cet allié, le véritable amour, je le défausse, donc je le remets dessous. De toute façon, avant d'arriver là, il y a un peu de marge. Et on tire une nouvelle carte. Je peux être inventif. Je gagne ce trait si j'ai ça et ça, ou si je dépense 2. Ça permet de piocher quand même une petite carte corruption. J'ai une baguette comme ça, et j'ai un symbole comme ça des arcanes. Est-ce que j'en ai un autre quelque part dans ma besace? Non. Faudrait que je pense à doubler quand même mes symboles. Hein, parce que pour l'instant, j'ai infamie, montagne, c'est nature, et justice. Et pour l'instant, j'en ai aucun double. Alors, je pense qu'on va faire, c'est qu'on va tenter un gros défi qu'on est sûr de rater. Je vais tenter ce défi-là. Voilà. Qui n'est pas de type force. Alors, effectivement, c'est un petit peu con ce que je fais, mais regardez, il faut faire 5, 6, 7. Mon adversaire, il est là, et il rajoute plus 1 pour les défis de type comme ça. Donc 7. Et si je rate un défi de type épée, l'adversaire gagne 1 d'expérience. Donc, forcément, c'est pas un type de type force, ça tombe bien. Par contre, il fait quand même 1 point d'expérience quand je vais lancer les dés. Donc du coup, je provoque moi-même mon échec. Tout ça pour gagner ma perte tragique qui est ici. C'est juste pour gagner ça que je fais ça. Donc je vais lancer les 3 runes de base pour tenter de résoudre ce truc-là, mais j'ai aucune chance de le faire. Ce qui fait que je fais un joli 1. Voilà. Ce qui fait que ceci est échoué. Lamentablement. Je gagne donc 1 point d'expérience parce que j'ai échoué, mais l'adversaire aussi gagne 1 point d'expérience. Voilà. Bon. Alors, il y a 1 sur 4. Est-ce que c'est une stratégie intéressante? Je ne sais pas trop. Ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que je gagne un allié, je peux lui voler 1 d'expérience. Là, je sais qu'il y a un allié ici. Donc, même si je vais lui choper l'allié, tu vois, peut-être moyen juste d'aller lui récupérer ça. On tire une nouvelle carte et c'est mener un abordage. Ça, c'est intéressant, ça. Je peux couler un navire, c'est la bataille navale. 5, il faut de la force. Je gagne encore de la force. Si jamais je le passe, et de la force, ça tombe bien parce qu'il en faut pour le battre, lui. Mais ce que je vais faire pour suivre mon plan, c'est que si j'ai raté un défi ce tour-ci, c'est le cas, je peux dépenser 1 d'expérience pour gagner cette carte. Je gagne 1 d'expérience et je vais gagner cette carte-là, je vais gagner la perte tragique. Voilà. Donc je la gagne ici, ça me fera 2 points de tragédie en plus à la fin de la partie, et surtout je tire une carte anti-héros tout de suite. À nouveau contourner les règles, comme tout à l'heure, ce qui va me permettre de mettre une rune sur la face qui m'intéresse. Donc ça c'est plutôt cool. Ça c'est plutôt cool. Par exemple, pour gagner, mener à l'abordage, il faut que je fasse 5. Le problème, c'est que j'ai que ça, 5, mais j'ai beaucoup d'expérience, donc il y a peut-être moyen de le gagner, celui-là, avec des runes sombres et mon contourner les règles. On tire une nouvelle carte pour remplacer celle qui a été gagnée, ma perte tragique. C'est éclairé, je gagne ce trait si j'ai ça, ou si je dépense 2 d'expérience. Ça ne m'intéresse pas des masses. Même si la montagne est là pour gagner des points avec ça, je serais plus parti pour mener un abordage, moi. Tout ça pour gagner l'épée qui est ici. Alors le problème, c'est qu'il faut que je fasse gaffe, parce que si jamais je rate ce défi, lui, il va prendre 1 d'expérience parce que je le rate, et 1 d'expérience parce que c'est un défi de type comme ça. Ouais. Et ben on y va, on le tente. Alors du coup, c'est un défi de type épée et magie. Donc moi j'ai mes 3 runes de base. Ça c'est bon. Épée, j'ai combien d'épées? J'en ai 1 ici. Voilà. Je prends ça. Et pour être sûr d'assurer le coup, je vais claquer mes 3 expériences pour ajouter les 3 runes noires qui sont là. Voilà. Et j'ai mon contourner les règles qui va peut-être me permettre également de rajouter un petit score. Je verrai comment je le joue ou pas. Faut pas le faire jouer de cartes anti-héros pour sa part. Voilà. Donc là, il faut que je fasse un 5. Je décide de mener l'abordage. Hein. Après, j'aurais pu décider de couler le navire. Ça me faisait quand même 3 points de victoire, mais j'ai quand même besoin pour l'affronter lui à la fin, je pense, du sabot à l'épée. Donc là, je vais m'asseoir sur ces points-là. Mais bon. Alors. Ben justement, tu vois, je vais utiliser mon contourner les règles pour remplacer le fait de piocher une carte héros anti-héros par un point de score. Ce qui me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, il fallait faire 5 pour mener l'abordage et le réussir. Donc ça, c'est réussi. Je descends de 2 sur la piste ici, mais vu que je suis déjà en bas, ben, je ne peux pas descendre plus, hein, de toute façon.
Donc mener l'abordage est réussi, ce qui fait que maintenant, bon, ces points-là, je ne vais pas les prendre, mais au moins j'aurai un icône épée en plus quand je vais aller affronter le boss. Voilà. Bon, j'ai plus de... Par contre, je n'ai plus de... un point d'expérience, cela dit. Et on arrive à la fin, hop, de l'acte 2. On va passer maintenant à l'acte 3. Ouais, les parties se jouent vite hein, dans ce jeu. Ça qui est chouette. C'est qu'en une petite demi-heure, même pas une heure, tu as fait une partie. Les parties sont estampillées sur le mode de jeu de 30 à 60 minutes, ça dépend du nombre de joueurs. Je pense effectivement tout seul, en une demi-heure, tu t'es fait une petite partie, tu t'es créé une aventure. Alors, attends, on va mettre ça dans le vent. On va regarder les 4 cartes qui sont ici. Première carte, mais j'ai pas joué la dernière fois celle-là. Je peux aller escalader le colosse des ténèbres, il faut 7, il faut force et endurance, c'est exactement ce que j'ai. Je peux abattre le colosse, ça fait 8, ça me fait 5 points à la fin, et surtout un icône de force. L'icône de force, ça peut être très intéressant, parce que du coup, ça fait mon 3e icône de force. Escalader le colosse, ça me fait une petite montagne, ça me mettra un 2e icône de montagne ici, donc j'aurai 2 points, j'aurai plus de points de victoire à la fin de la partie, mais ça me fait un icône d'endurance, dont je me moque un petit peu, parce que j'ai déjà mes 3 icônes d'endurance. Le problème, c'est que c'est quand même un défi de type force, donc si jamais je rate ce défi, l'adversaire, en plus de gagner 1 parce que j'ai raté le défi, va gagner 1 parce que c'est un défi de type force. Je peux également aller bannir le mal ancestral pour bannir le démon, ou exiger un sombre pouvoir. Alors là, c'est intéressant. Le problème, c'est que je ne suis pas du tout taillé pour aller l'affronter. Il faut de la magie et de la sagesse, et j'ai ni l'un ni l'autre dans mon personnage. Donc celui-là, je ne suis pas prêt d'aller le faire, à mon avis. Même s'il m'offrirait des récompenses très sympathiques, mais malheureusement, je ne l'ai pas. Je peux également être au conseil du roi, donc je peux magie et charisme. Alors charisme, j'ai 1 de charisme, c'est pas BZF. Je peux conseiller le roi. Ça me donne une carte héros, 3 et de la magie, où je peux revendiquer le trône, ce qui est bien aussi. Par contre, c'est un défi qui fait 7 et un 8 et un 9, parce que le chef de guerre, lui, me rajoute plus 1 en difficulté sur le défi avec la royauté. Et 5 à la fin, mais ça ne me comptera pas avec mon poussé au désespoir. Donc là, pour l'instant, j'ai pas des cartes qui m'intéressent. Et je peux être maudit, ça c'est plus intéressant, ça. Je gagne ce trait, vous avez plus de corruption que de triomphe dans votre histoire. Un icône comme ça, je tire 2 cartes. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que déjà, c'est une carte qui va bien comboter avec ma force des ténèbres. Je suis maudit, voilà. Et est-ce que j'ai plus d'icônes noires que d'icônes blancs dans mon histoire? Voyons voir, j'ai 1, 2, 3 icônes noires. Donc 3 icônes de tragédie et des icônes de triomphe. J'en ai 1. Donc je peux gagner ce trait, c'est ce que je fais tout de suite, voilà. Ce qui me permet de piocher 2 cartes anti-héros tout de suite. Hop là. 1, 2. Et là, c'est intéressant, le chaud-fatigue ou la fureur noire. Pour chaque noir dans votre histoire, gagnez plus 1 au prochain défi que vous relevez ce tour. Donc ça, c'est intéressant quand je vais l'affronter, le chef de guerre, parce que pour chaque dans votre histoire, donc ça me fait que j'en ai 1, 2, 3, je vais gagner plus 3 dans mon défi. Ensuite, le chaud fatidique. Si vous tentez une voie pour ce tour, une voie, ok, ajoutez 1 à votre résultat. Si c'est une voie, obtenez un truc comme ça. Une voie, mais sauf que quand c'est l'adversaire, j'ai pas le choix de la voie, donc forcément ça, je pourrais pas forcément le faire, donc je pourrais pas forcément gagner le point. En fait, donc la fureur noire, ça va beaucoup m'aider contre le boss, je pense, hein, la fureur noire. Mais le chaud fatidique, je pourrais pas le jouer. On remplace la carte maudit que j'ai pris ici. Et là, c'est intéressant, c'est le trésor du dragon. Mais le problème que j'ai avec ça, je peux soit voler le trésor, soit aller tuer le dragon. Le problème, c'est que tuer le dragon, c'est 7 et un 8 et un 9 pour la royauté. Ça m'offre une petite épée en plus pour aller le vaincre, c'est peut-être intéressant. Malheureusement, je l'ai dans le baba. Parce que, 7, 8, 9 pour aller l'affronter, sachant que j'ai que mes runes de base. Je pourrais utiliser effectivement ça ou mon choix fatidique, mais bon, mon choix fatidique, si tu veux, tu vois, c'est une voie de triomphe. Donc voie de triomphe, les deux sont des voies de triomphe. D'ailleurs, tous sont des voies de triomphe ici. Ah non, si j'ai une voie,
J'ai une voie sombre ici. Donc là, ça veut dire que cette carte-là, je pourrais éventuellement la tenter. Pour faire 6 et un 7. Enfin, pour gagner 1, tu vois, j'ajoute 1 mon résultat. Ça peut être intéressant. Donc du coup, j'ai plus que 5 à faire. Et je gagnerai ça, je gagnerai ça. Bon, je ne gagnerai pas la 3e épée comme je voulais pour aller affronter le chef de guerre, mais je pense que ça peut valoir le coup. Donc, je vais aller m'affronter, je vais tenter d'aller bannir le démon, enfin d'exiger un sombre pouvoir de la part du démon, ce qui combote bien avec ma force des ténèbres, le fait que je sois maudit et poussé au désespoir. Tout va bien. Il me faut 6, donc j'ai mes 3 gemmes de base. Est-ce que j'ai des gemmes de dextérité, de magie, de sagesse? Non, ni l'un ni l'un. Je me suis vraiment spécialisé en force et en endurance. Donc non, ça ne matche pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je joue mon choix fatidique qui m'ajoute 1 mon résultat ce tour-ci. Et je vais utiliser une rune d'expérience pour ajouter une rune sombre. Voilà. Donc, je ne suis pas sûr de le passer, il faut que je fasse 6. Faut que je fasse 6. Bah, allons-y. Hein. Donc du coup, là, ça fait que 1, 2. Le choix fatidique, ça fait 3. Donc ça passe pas. Là, je suis à 3. Malheureusement, ça passe pas. Il fallait faire 6. Par contre, là, moi, j'ai tiré une carte héros anti-héros. Je vais tirer une carte anti-héros des fois que ça puisse m'aider. C'est un nouveau choix fatidique. Ah, c'est intéressant. Si je la rajoute maintenant au truc. Et non, parce que ça fera que 1, 2, 3, 4 sur 6. Ça passera pas. Donc lui, par contre, il va jouer une carte ici. Si un joueur a ce défi un tour, gagner 1 d'expérience. Mais alors, qui gagne une expérience? C'est moi qui gagne une expérience ou c'est l'adversaire? C'est moi? Oui, c'est moi qui gagne. Oui. Bah, du coup, effectivement, je rate ce défi. Ce défi est raté, effectivement. Donc, ça veut dire quoi? Ce défi est raté. Donc, ça ne marche pas. Donc, ça a été joué. Ça m'a fait un petit point ici. Voilà. Comme j'ai raté le défi, je gagne 1 d'expérience. Ok. Donc, ce défi est raté. Hop. L'adversaire gagne 1 d'expérience parce que j'ai raté un défi, donc il a 2 sur 5, attention. Et comme si un joueur a raté ce défi ce tour-ci, ce qui est le cas, je gagne 1 point d'expérience, donc du coup je gagne 1 point d'expérience parce que j'ai raté mon propre défi, hein, donc voilà. Donc je gagne 1 point d'expérience, je suis à 2 points d'expérience. Ok. Bon, ça m'arrange pas des masses, mais j'ai quand même obtenu un nouveau choix fatidique, ce qui va me permettre de passer à un nouveau défi. Voyons voir. Je peux aller dans les quartiers de la reine, soit pour la séduire, soit pour la détrôner. Mais c'est pareil, là, détrôner, ça me fait une difficulté 7, 8, 9. Ah, c'est chaud patate, quoi, 9. Hein, donc, et là, 8 pour abattre le colosse. Waouh, c'est que des gros défis. Hein. 7, c'est que des trucs à 7, hein, de toute façon, là, donc... Après, je pourrais utiliser ma fureur noire, cela dit, hein. Pour gagner plus 1 pour le prochain défi, je vais avec ça, plus 1 par icône que j'ai. 1, 2, 3. Je vais avoir plus 3 sur mon défi déjà avec ça. Plus 3 sur mon défi, et avec ça, ça fera plus 4. Si je choisis d'aller séduire la reine, ça fera plus 4 à mon défi. Et du coup, la reine, il faut que je fasse 7, 8, 9. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse 5. Et endurance et charisme, je l'ai. Donc, je vais le tenter comme ça. Allez. Donc, j'ai mes runes de base. Je vais tenter de détrôner la reine. J'ai mes runes de base. J'ai des runes d'endurance, j'en ai 3. Ça, 1, 2, 3, c'est bon. Et j'ai une rune de charisme qui est ici, que je prends avec moi. Est-ce que ça vaut le coup de claquer mes 2 endurances pour avoir des runes sombres? Sachant qu'il faut que je fasse 9. Pardon, il faut que je fasse 9. 7, 8, 9. Parce que c'est un symbole comme ça. Et le chef de guerre me rajoute un petit malus là-dessus. Ça fait 9. 9, sachant que ça, c'est une voie sombre que je tente, donc ça fait plus 1 mon résultat, donc il faut que je fasse 8. La fureur noire me dit que je rajoute plus 1 pour chaque icône noire dans mon histoire, donc j'ai vu que j'en avais 1, 2 et 3, donc j'ai plus 3, plus 4, 7, 8, 9, il faut que je fasse 5, 5 avec tout ça. J'ai gardé 5, alors attends, bouge pas, vraiment les moyennes de dés
pour faire avoir pour un minimum de 5, il faut que je fasse les runes de base plus 5 gemmes. Runes de base, et là j'ai 4 gemmes. Runes de base plus 4 gemmes, le minimum c'est 4, en moyenne c'est 7,5, donc je le tente. Ça passe, je pense que ça passe. Pour séduire la reine, pour la détrôner la reine, pardon. Alors, on va voir. Ce symbole-là ne fait rien du tout. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plus 1 plus 8, 9. Et là, j'ai 10, 11, 12. Donc, j'ai 12, c'est bon. Sachant que je gagne avec cette icône-là, grâce à mon défi, un point d'expérience. Ok. Et j'ai réussi donc à détrôner la reine. Voilà ce qui arrive ici et ce qui tombe. Pas un point nommé, mais bon. Et il est temps d'aller affronter notre adversaire maintenant. Alors, pour affronter notre adversaire, c'est bien simple. Eh bien, on est là. Donc, à chaque fois que je gagne les jeux nains, donc, comment ça se passe? Donc, il faut faire 8. Si un héros n'a pas d'allié et ce défi a une difficulté de plus 1 contre ce héros, donc j'ai un allié, j'ai mon premier amour, je garde toujours avec moi. Donc là, ça c'est bon. Ce qui fait que pour l'affronter lui, j'ai mes 3 gemmes de base. J'ai ensuite, donc lui c'est force et endurance, j'ai mes 3 gemmes d'endurance que j'ai gagnées. 1, 2, 3. Et j'ai également, il me faut 2 gemmes de force. 2 gemmes de force qui sont ici. Voilà. Et pour mettre toutes les chances de mon côté, je vais utiliser mes 3. Il faut que je fasse 8. 8 pour le battre. Ouais, il faut la rune de base plus 5 gemmes. J'ai les runes de base et j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça fait une moyenne de 9 avec minimum de ouais. Je vais être sûr de le vaincre. Ce que je fais, c'est que je claque toute mon expérience. Allez. Pour ajouter les 3 gemmes sombres. Et je vais lui déchaîner un petit peu sa fureur à ce mécréant. Donc attendez, ça, hop, je le dégage là. Je le mets là. Et ça arrive là. Donc, alors, si jamais je le bats pas, qu'est-ce qui peut se passer? Déjà, il va gagner 1 d'expérience parce que j'ai raté un défi. Et 1 d'expérience parce que j'ai raté un défi, et 1 d'expérience parce que j'ai raté un défi de type force. Donc, alors, les autres défis, c'est pas lui. Lui, effectivement, il est royauté, mais il gagne pas plus 1. Donc, il est à 8. Donc, avec tout ça, il faut que je fasse 8. Allez, voyons voir. Je vais mettre par là. Alors, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Ce symbole-là, le diamant, me fait gagner, pas de score, me fait gagner 1 point d'expérience. C'est marqué acquis. Alors, si lors d'un défi, si au moins un résultat de vos runes et ça ou ça gagne 1 point d'expérience, j'ai ça, je gagne 1 point d'expérience, ça c'est bon. Et maintenant, il est temps de passer au Toto. Toto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le chef de guerre, il est atomisé. Voilà. Il est atomisé, donc il va venir se mettre ici. Et voilà pour la fin de cette partie de Call to Adventure. Alors pas tout à fait, parce que si jamais, même c'est bon. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais j'ai moins de 30 points de dessin, il gagne 2 d'expérience, il sera à 4, et donc j'aurai gagné la partie. Il est temps de faire les totos, et après de vous narrer mon histoire. Alors, pour faire les totos, il me faut ça, et il me faut un crayon. J'ai vu que j'avais un stylo qui traînait dans le coin ici, voilà. Alors, on va voir. Les points, là, qui sont dans mon histoire, déjà, j'ignore de mes traits et défis les points de triomphe qui sont ici. Donc, les points de triomphe, en gros, grosso modo, je les ignore. Donc là, ça fait les 2 et le 6, c'est complètement ignoré. Donc ça, j'ignore complètement ça. Donc là, ça va me faire un petit 0, mais auquel je pense à rajouter ma piste ici. Donc là, je suis quand même à -4 en triomphe, en gloire. Voilà. Ensuite, on va compter
les points de tragédie. Et là, j'en ai gavasse. Ce qui me fait 2, 4, 11, 11 et 5, 16. 16 auquel je rajoute en fin de partie 16, 4 si vous avez plus de 3 corruptions, c'est le cas, donc 20, et 1 pour chaque noir dans mon histoire. Donc 20, 21, 22, 23, 24. Donc là, je suis déjà à 20. Un point pour chaque point d'expérience en ma possession. J'ai 2 points d'expérience en ma possession, je gagne donc 2 points. On compte les points pour les cartes héros qui ont été jouées. Donc les cartes héros, c'est 1 point. Les cartes anti-héros, 1, 2, 3, 4, 5 points. Et enfin, on compte les points des icônes présentes sur le truc. Sachant que 2 icônes identiques, ça vaut 2 points. 3 icônes, 4 points. 4 icônes, 8 points. Donc, là non. Là, est-ce que j'ai une autre justice qui traîne? La réponse est non. Est-ce que j'ai une autre montagne qui traîne? La réponse est non. Est-ce que j'ai une autre... ça, c'est quoi? C'est la divinité. La réponse est non. Par contre, j'ai 2 royautés. Donc, 2 royautés, ça fait 2 points. Et j'ai 2 infamies, ça fait 2 points. On est bon. Il est temps de calculer les totaux. Donc 24 moins 4, ça fait 20. 20, 20, 20, 26 et 4, 30, 20. Eh ben, je suis pas tant que ça, finalement. Hein. Je m'attendais à avoir beaucoup plus, mais non. Je m'attendais à avoir beaucoup plus. 20, 22, 23, 28, 30, 32. Je suis qu'à 32. Enfin, 32. Ça passe, du coup, le fait d'avoir 30 destins au moins, l'adversaire ne gagne pas d'expérience, donc ça veut dire que l'adversaire est vaincu. Nous avons remporté la partie. Je vérifie mes totaux, mais je pense que c'est bon, c'est ça. Là, j'ai moins 4 pour ça. Là, on est bon par rapport à ça. Les icônes là, c'est bon. Les icônes là, c'est bon. Ok, ça, c'est ignoré de vos traits et défis. Hein. Donc, les traits et les défis, c'est ce qu'il y a ici. Donc, les cartes corruption fonctionnent. Les cartes héros anti-héros fonctionnent. Ok, donc il est temps de vous narrer mon histoire. Alors, voyons voir un peu comment je pourrais tourner ça. Comment est-ce qu'on pourrait tourner ça pour que ça fasse quelque chose de cohérent? Alors, on va partir du principe que je suis une fille. Parce que détrôner la reine... Donc, musicienne de mon état, je vivais avec mes parents dans la ville du royaume, la ville principale du royaume, quand il m'a été demandé de bâtir des fortifications, car le chef de guerre du royaume à proximité avait pour projet de venir conquérir et attaquer notre ville. Donc nous avons décidé de bâtir des fortifications. Donc j'étais une musicienne et mes parents sont partis bâtir des fortifications, avec mon aide bien évidemment, pour la ville. Du coup, en défendant, le chef de guerre a décidé d'attaquer la ville et en défendant ma famille, malheureusement, j'ai tenté de défendre, mais en vain. Ce qui m'a rendu, du coup, je suis devenue orpheline suite à cette perte tragique. Suite à cette perte tragique, j'ai été poussé au désespoir et donc j'ai sombré dans la tragédie et dans le côté obscur, on va dire, ce qui m'a poussé à suivre un dur périple afin d'aller retrouver le chef de guerre. J'ai donc mené un abordage contre son camp, ce qui m'a... comment je pourrais tourner ça ici? Mener un abordage contre le camp du chef de guerre. J'ai donc affronté le chef de guerre, mais celui-ci, en mourant, m'a maudit. J'ai donc fini de rejoindre les forces des ténèbres. Et pour me venger de la mort de mes parents et du coup de l'attaque du chef de guerre, j'ai décidé d'aller dans son royaume et de détrôner la reine du royaume adverse. Et donc je suis devenu la reine du royaume qui voulait attaquer mon propre royaume. Voilà.
C'est un petit peu tiré par les cheveux. Je pense que vous pouvez faire mieux. Alors n'hésitez pas, ça je pense que ça va être très intéressant. Avec ça, essayez de me faire une histoire dans les commentaires, si vous y arrivez. Je pense que vous allez faire ça beaucoup mieux que moi, parce que alors moi là en 5 minutes je vous ai brossé une histoire, mais c'est pas évident, parce que j'avais plein d'idées en fait. Tout ça, c'est s'imbriqué, ça s'imbrique bien tout ça quand même, hein. C'est vraiment bien fait ce jeu. Et j'ai oublié de parler de mon premier amour, qui me suit depuis le début. Que je n'ai pas sacrifié, mais qui me suit depuis le début de cette aventure. Donc il me maintient quand même à flot, même si je suis maintenant devenu, je suis passé dans les forces des ténèbres, et je n'ai peu d'espoir de revenir un jour vers la lumière, mais peut-être que le premier amour qui me suit encore, et qui s'accroche à moi, va pouvoir me rehausser dans le droit chemin. Voilà. Écoutez, c'était tout pour cette partie de Call to Adventure, un jeu, ma foi, fort sympathique. Alors, je sais pas si en termes de difficulté de jeu, par contre, c'est intéressant en solo. Il faudrait que je vois un petit peu comment augmenter la difficulté, parce que j'ai un peu l'impression d'avoir roulé sur le jeu, cette partie-là. J'ai raté peu de défis, ou alors je joue mal. C'est aussi possible qu'il y ait un problème de règles, hein. Attention, on n'est pas à l'abri, que je me plante dans les règles. Mais il y a peu de... Voilà, j'ai eu peu de défis, peu de sensations de difficultés dans cette partie. Après, est-ce que c'est du fait que j'ai vraiment optimisé mon personnage pour aller frapper le Seigneur de Garde? Le Seigneur de Garde, j'ai lancé je sais pas combien de runes, et ça l'a fui en un coup. Hein, donc, bon, c'est une stratégie, hein, cela dit, hein, de le fuir en un coup, le Seigneur de Guerre. Hein. C'est une stratégie. Mais bon, voilà. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, donc n'hésitez pas à me narrer votre histoire en fonction de ça. Voilà. Musicien orphelin, bâtir les fortifications, défendre la ville, pousser au désespoir, suivre un dur périple, perte tragique, mener un abordage, chef de garde maudit, force des ténèbres, détrôner la reine. Voilà, si vous arrivez à me sortir une petite histoire mieux que la mienne, et je pense que ça sera le cas, parce que mon histoire n'est pas forcément... ce qu'il y a de mieux, parce que voilà, en fait, on se contente de lire un peu ça, mais c'est vrai qu'il y a moyen de raconter, de narrer une histoire quand même bien plus sympathique que celle que j'ai fait ici. Voilà, écoutez, c'était ce petit Call to Adventure, une petite partie, ma foi, d'une petite heure. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, amusez-vous bien, salut, salut, bye bye.